vous croyez qu'on va avoir une salle avec des logements au-dessus, ça veut dire, pour les habitants de... Et non, mais c'est pour les dominos, on sera fini à 17 h. Ouais. Vous croyez que c'est bien, vous croyez que c'est respectif pour les... Attendez, c'est pas fini, mais c'est pas fini, s'il vous plaît, monsieur le maire. Je viens de parler, donc ça fait une heure que vous entendez parler. Et là, j'aimerais bien m'exprimer en disant, vous croyez que les habitants du site de la salle du 80 mètres carrés ou 90 mètres carrés, enfin bref, ils vont être contents. Ils vont être contents s'il y a un concert, s'il y a du théâtre le soir, ils vont être contents. Il y aura du bruit, il y aura... Mais vous avez un... C'est quoi votre musique, monsieur Carré? J'aimerais bien savoir, quoi. Enfin, j'ai pas envie de vous insulter, mais... D'accord, d'accord, avoir une salle de 80 mètres carrés, plus des gens qui habitent au-dessus, c'est bizarre. Vous pouvez comprendre que c'est pas possible. Ni pour les habitants de Éthiquement, légalement, il y a moyen de casser le projet, justement, puisqu'il y a des droits qui ont été actés avant. Donc, je trouve que c'est une question qui est intéressante. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui ont été actés il y a des années. Comme ça, on fait tout ça. Ensuite, je veux dire, il y a eu des promesses de fait. Ensuite, là, j'ai choqué, ces promesses, c'est une brèche, c'est la machine. Donc, voilà. Et autre... Oui, pardon. Ce qu'on demande, c'est le respect des engagements. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ce qu'il était intéressant de savoir, c'est si légalement, juridiquement, il y avait moyen, justement, de s'appuyer sur des trucs actés pour casser voilà, des projets qui n'étaient pas, apparemment, il n'y a pas la fiche, donc qui n'étaient pas encore faits. C'est ça? Voilà. En fait, ce qu'on entend souvent dans le discours politique, c'est je vous ai entendu. Je vous ai entendu, on a des réunions participatives, on vous a entendu. Donc vous avez, en 2003, en 2004, en 2006, vous avez entendu les doléances des habitants du quartier, mais c'est jamais suivi d'actes. Et même quand les décisions sont prises, elles font pas objet de publicité, puisqu'il faut aller les chercher dans les articles du conseil municipal. Donc en fait, vous nous entendez, voilà. Mais après, les décisions... En fait, voilà, vous allez un petit peu détourner les gens de la politique, hein, tout simplement. Et puis moi, ce qui m'étonne vraiment profondément, c'est que dans le fond, vous parlez... mais en fait, vous n'avez aucune justification pour ce que vous avez fait. Hein. Rien. C'est-à-dire que vous parlez de budget, etc., mais c'est des conneries. Parce que finalement, depuis 2007, vous auriez très bien pu provisionner un petit peu. Et puis, la construction... vous pouvez avoir les moyens. C'est des frais de fonctionnement qui posent problème. Et ça, vous auriez pu provisionner. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, il n'y a pas de justification réelle à ce que vous dites. Profondément. Puis, il y a des moments où je me demande si vous vivez vraiment à Brest, vous. Si vous ne vivez pas en banlieue ou sur la rive droite. Sur la rive droite, pas voilà. sur la rive gauche. Bon, alors, est-ce que vous avez l'occasion de vous balader un petit peu dans Brest, dans les quartiers, au quotidien? Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, qu'à Kérinou, c'est mort, à Recouvrance, c'est mort. Des fois, c'est même morbide. Et vous dites la même chose ici, en fait? Des derniers quartiers de Brest. Voilà. C'est un des derniers quartiers de Brest où il y a encore de la vie au quotidien. Saint-Pierre, c'est pareil. C'est partout pareil. Voilà. Donc, le tramway, c'est très bien. C'est un bel axe de travail. C'est un bel moyen de transport. On investit recouvrant, c'est-à-dire tout le travail qui a été fait. Mais c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais pas du tout, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous allez faire? Le Super U, il a été refait là. Mais rigolez, on va faire du renouvellement urbain tel qu'on l'a fait. Non, sur Saint-Martin. Saint-Martin n'est pas mort quand même. Enfin, vous n'allez pas dire que Saint-Martin est mort. On fait pas tout. Et bien à recouvrance, on investit aussi. C'est un travail de fossoyeur en ce moment. Par contre, au Fruitven, il y a du monde. À Garadec, il y a du monde. Ça, il y a du monde. Dans la journée, il y a du monde. C'est vivant. Il y a des parkings et tout ce qu'il faut. Voilà. Mais par contre, vous allez dans les quartiers dans la journée. Vous allez dans la journée dans les quartiers. Dans les quartiers qui ne sont pas desservis par le tramway. Allez faire un petit tour de temps en temps. Allez prendre des photos. Allez parler aux gens. Allez vivre 2 secondes là-dedans. Et ben, vous allez vous rendre compte qu'ils sont malheureux, les gens, parce qu'il n'y a plus de vie dans leur quartier. Voilà. Saint-Pierre. Vous êtes content que le tramway passe, par rapport à voilà. Le tramway, c'est pas tout, monsieur. C'est un moyen très pratique de se déplacer. Très bien d'avoir un tramway. Ça ne fait pas tout, ça ne fabrique pas de la vie.
Ça ne fera pas de la vie. Bon, je reprends la parole. Parfois, ça S'il vous plaît. parfois, ça s'éparpille. Il y avait une question très intéressante du monsieur qui est derrière vous, monsieur Ferré. Du coup, j'ai oublié la question. Rappelez-la moi, parce que du coup, moi aussi. Pour la rappeler, j'aimerais comprendre pourquoi un espace public dans lequel, bon voilà, un square qu'on traverse pour aller au marché, tout ça, une salle qu'un jour on voit démolir, un jour, c'est un promoteur privé qui construit. C'est ma ville, je suis citoyenne, je suis même pas au courant, mais il sort d'où ce projet-là? Parce que s'il y a un privé qui décide de faire quelque chose, d'accord, il est chez lui, mais là c'est chez moi en fait, c'est chez vous aussi. Et pourquoi ça a été vendu sans qu'on le sache? C'est quoi cette histoire? Alors je peux vous répondre. C'est à chaque fois qu'on fait une ZAC ou même des extensions urbaines, c'est la collectivité qui acquiert l'ensemble des terrains. Donc en effet, ça devient des terrains publics, au sens où c'est nous qui les achetons. Là, on les a achetés à la paroisse, ou je sais pas à qui, enfin c'était... Au patronage Saint-Martin. Au patronage Saint-Martin, à la paroisse. Donc en effet, après ça devient un bien public, mais en fait, c'est ce qu'on appelle, tout à l'heure le terme a été donné, qui n'est pas très joli, une réserve foncière. Ça a vocation à y faire un projet. Donc, à un moment donné, la collectivité, nous, on construit pas vous l'aviez en d'immeuble. 2006, vous l'avez acté par un Je conseil réponds juste à... municipal. Et si, On vous l'avez ne fait acté pas en d'immeuble, 2006. on ne fait pas de maison en termes de collectivité. C'est forcément le privé. Ou l'individu qui achète une parcelle et qui va faire appel à un architecte et qui va se faire construire une maison. Moi, je ne sais pas faire un immeuble.